Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Dovakin for iPhone, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va vraiment super. Aujourd'hui, petite vidéo particulière une fois que le jeu aura démarré. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose que plusieurs personnes me demandent et que je vais enfin vous répondre. Comment faire une bonne défense, comment bien se défendre ou bien placer ses bâtiments, ses mortiers, tours de sorcier, anti-aériens, etc., etc. Et je vais tout vous montrer qu'est-ce qu'il faut protéger pour les farmers et pour les non-farmers, pour ceux qui veulent jouer les trophées et ceux qui veulent jouer les ressources. En clair, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire farmer, le mot farmer veut dire je ne protège pas mon hôtel de ville, je m'occupe essentiellement de mes ressources. Voilà. Donc, vite fait, un petit clin d'œil sur mon village, parce que voilà, j'aime trop mon village, je le trouve trop stylé, bon, ça va. Mes chevilles ne sont pas en train de gonfler. Première chose, on a eu cette semaine 25 remparts supplémentaires, ce qui est vraiment génial, parce que moi, comme vous pouvez le voir, j'ai écrit beach, 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 you know what is it, hein. Ça veut dire, pour les tout petits qui ne sauraient pas ce que ça veut dire, eh ben, on va dire que ça veut dire plage, hein. C'est le mot qui se rapproche le plus, on va dire. Pour les plus âgés, vous savez très bien ce que ça veut dire. On va pas vous faire un dessin, hein. J'ai enfin décidé à améliorer mes remparts, donc là, voilà, ça commence à faire un petit peu beaucoup, je pense. J'ai refait un peu ma flèche parce que je trouve qu'elle est plus jolie comme ça, voilà. Et j'ai une tour de sorcier qui est niveau 6 supplémentaire. Et j'ai un deuxième Artix level 2 qui d'ici une heure sera level 3. Enfin. Et là j'ai envie de me lever et de faire It's a many rain. Enfin bref, vous avez compris. Référence pourrie d'ailleurs. J'ai mes archers que j'ai lancés vendredi niveau 6. Mais alors attendez les gars, les archers niveau 6, c'est une pure arnaque. Ça veut dire que ils ont décidé de faire une amélioration des archers du niveau 5 au niveau 6, mais ils se foutent pas de ta gueule. Ça veut dire que le truc, pour le monter de niveau, ça te prend minimum 14 jours, hein. Ça te prend minimum 14 jours, ça te coûte 7 500 000 élixirs, ça veut dire que faut s'accrocher pour les avoir quand même. Hein, moi je les ai eu en travers de la gorge, les 7 millions. Hein. Mais regardez, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne 2 points d'attaque, ce qui est pourri. On gagne 4 points de vie, ce qui est pourri. Et on gagne 100 élixirs, ça veut dire ce qui va te coûter encore plus cher. C'est super. Donc franchement, les archers niveau 6, je l'ai fait pour le kiff de le faire, parce que bon voilà, on a tous envie de les avoir, moi je les ai fait. Ça veut dire que je vais avoir mes archers et mes barbares de niveau 6. Je peux même plus voir les barbares de cette unité au maximum. Ça montre la puissance. Non, je rigole. Dès que mes archers niveau 6 seront terminés, je pense envoyer mes géants niveau 6. Comme ça, j'aurai les trois principaux au niveau 6. J'aurai amélioré le principal assez haut level. Une fois que j'aurai terminé mes géants, on discutera. Je verrai à ce moment-là si je monte de niveau mes sorts rage et guérison au niveau 5 ou si je monte mes PK et dragon niveau 3. Mais le truc c'est que ces trois là, c'est deux. Oula, j'ai eu un bug, pardon. Ces deux troupes, je ne les utilise jamais. Bref, voilà. Alors, première chose pour toutes les personnes qui sont farmers, je vous donne un conseil. Faites comme moi. Mon hôtel de ville, il n'y a rien qui le protège. Il est dans un coin. Je vais vous expliquer pourquoi de suite. Parce que, voilà. Quand votre hôtel de ville est dans un coin, les gens ne se préoccupent pas de vos ressources. Eux, ce qu'ils voient, c'est juste l'hôtel de ville. Ça veut dire que là, le gars, il m'a attaqué. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a balancé 5 barbares sur mon hôtel de ville. Ça veut dire que j'ai perdu. J'ai perdu 10, 7, 9, je sais pas combien de trophées. J'ai gagné un bouclier de 12 heures, donc ça veut dire que j'ai pu passer ma journée tranquillement. Personne ne m'a attaqué de la journée parce que j'avais mon bouclier. Voilà. J'avais encore toutes mes ressources, donc j'ai rien perdu. Et voilà, c'est terminé. Donc mon hôtel de ville est détruit, je gagne un bouclier, personne ne m'attaque. Je passe ma journée tranquille, que ce soit au taf, à l'école, à la maison de retraite avec les vieux, j'en sais rien, moi, au cinéma, ou bref.
vous avez compris. Voilà pourquoi il ne faut pas protéger son hôtel de ville, parce que si vous êtes farmer, si vous jouez les trophées, je vous conseille de bien le centrer, de bien l'entourer, ça dépend en fait. De bien le centrer, entre jusqu'à 2400 trophées, je vous conseille de l'entourer avec des mortiers et des tours de sorciers collés et tous les canons et archers autour. Bon, moi dans ma tête j'ai une image, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais quand vous serez au-dessus de 2400 trophées, je vous conseille de rapprocher vos canons et de reculer vos tours de sorcier de mortier. Bref, vous verrez ça quand vous aurez vos trucs. Ensuite, pour les farmers, moi ce que je vous conseille c'est de bien centrer vos ressources. Alors ce que je vous conseille de faire c'est de ne pas tous les compacter, style faire un carré comme ça de ressources. Vous voyez là il y a mes deux réserves d'élixir, ma réserve d'or, imaginez je monte ma réserve d'or en haut et je descends celle-là, ça veut dire que tu aurais un gros carré. Parce qu'après les gens s'amusent à balancer des sorts de foudre dessus. Ça tombe bien parce que j'ai un exemple. Ah merde, je peux même pas faire le ralenti. Ça va enculer. Voilà, il a balancé 4 sorts de foudre sur mon réserve d'élixir noir. Les gens qui font ça, allez vous faire enculer, on s'est bien entendu. Merci, au revoir, bye. Voilà, donc je vous conseille bien de les espacer, mais tout en les centrant, comme les miens sont bien espacés. Donc les gars, quand ils balancent des sorts de foudre dessus, ils sont obligés de se concentrer que sur une réserve, donc ils prennent rien du tout. Du coup, voilà. Ensuite, quand vous êtes farmer, je vous conseille de vos ressources bien sûr, principales, vous les entourez de mortiers, de tours de sorcier. Et ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous avez un arc X level 3, je vous conseille pas de coller en fait la tour de sorcier à l'arc X. Parce que si vous collez la tour de sorcier à l'arc X, ça va faire bugger la tour de sorcier. L'arc X tue tellement rapidement tout ce qui est barbare, archer, gobelin et tout ça, que en fait, le temps que la tour de sorcier, elle attaque en deux temps. Première chose, le sorcier lève les bras en l'air. Deuxième chose, il balance sa bastos, là, sa grosse patate. Et du coup, en fait, comme l'Arkix tue assez rapidement tout ce qui est gobelin, archer, barbare et tout ça, la tour de sorcier fait que bugger, elle reste les bras en l'air et elle balance jamais la bastos parce que sur le truc qu'elle veut, sur le truc, l'unité, voilà, je cherchais le mot, l'unité qu'elle veut attaquer, l'Arkix l'a déjà descendu. Voilà. Ensuite, bon, je vous conseille de bien entourer vos ressources d'anti-aériens. Comme là, par exemple, j'en ai un en haut, un en bas, un sur le milieu, et là en bas j'ai les pièges. Ce que je vous conseille de faire, c'est de bien entourer par les anti-aériens. Parce que si vous foutez tous vos anti-aériens en haut ou en bas, ben suffit qu'on balance les trucs volants de l'autre côté et on est tranquille. Donc voilà, donc là je fais vite fait une petite parenthèse. Comme dans la vidéo je l'avais dit, j'ai ouvert mon clan qui s'appelle Pandoric Legend. Pandoric Legend recrute, oui, mais ne recrute pas n'importe qui. Voilà, alors le problème c'est que, enfin c'est pas un problème, c'est super génial, je trouve ça vraiment cool parce que depuis j'ai une reconnaissance hallucinante, je m'attendais pas du tout à ça. Depuis la dernière vidéo, j'ai eu, allez, facilement non, bon, je vais pas donner de chiffres, mais j'ai eu énormément de demandes pour rentrer dans le clan. Et le problème, c'est que voilà, quoi, je peux pas accepter tout le monde. Il y a que 50 places minimum. Si je pouvais prendre tout le monde, on serait une grande famille. Je vous dirais tous de venir. On serait, je crois, 550 abonnés. Ben, on serait les 550 ensemble. On ferait des gosses, etc. Bref, vous m'avez compris. Je peux pas prendre tout le monde. Donc, ce que je demande, c'est minimum archer de niveau 4, 18 ans. Généreux, alors quand je dis généreux, bon là je demande 500 troupes minimum par semaine, mais en fait je dis 500 troupes pour vous encourager à donner, mais sinon je suis pas vraiment à 500 troupes près. Moi ce que j'aimerais que vous fassiez c'est que avant de faire votre demande de troupes, regardez en arrière s'il n'y a pas des demandes de troupes des autres, toujours remplir les demandes des troupes des autres et après faire votre demande. Moi c'est ce que j'ai envie parce que je veux pas que vous demandez, on vous remplit et vous donnez rien en retour, ça m'intéresse pas. Donc voilà. Ah oui, petite nouveauté aussi, j'ai ma caserne noire qui est niveau 3, donc j'ai les Valkyries, les Mr. T, bon, les chevaucheurs de cochon, moi j'appelle Mr. T, et les serviteurs. Donc bon, les Mr. T sont assez sympas, mais pas plus que ça, hein, rien de très particulier. Ils ont un petit peu de vie, mais bon, voilà quoi. Et je trouve qu'ils meurent assez rapidement. Les Valkyries sont par contre très sympas, elles, parce qu'elles font des dégâts de zone. Elles tapent
plusieurs bâtiments en même temps, plusieurs remparts en même temps. Donc, et elles vont très très rapidement. Je crois qu'elles font du 24 de vitesse. Donc elles sont vraiment très très rapides. Et bon, après, il y a les serviteurs qui sont super rapides, qui font du 32 en vitesse, mais bon, qui crèvent à une vitesse hallucinante. Ces troupes ne servent strictement à rien, je vais vous le montrer par la suite. Vous allez rigoler dans les trucs que je vais vous montrer. C'est des troupes qui servent strictement à rien. Bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous conseille de faire aussi? Toujours gagner un maximum d'espace. Par exemple, là, vous voyez, j'ai écrit beach, plus j'ai mes casernes, donc le gars qui m'attaque, il est obligé de m'attaquer par. Attendez, je vais essayer de faire plein de petits points. Par là où vous voyez les petits points blancs, ils sont obligés de m'attaquer par là. Ils peuvent pas attaquer plus haut parce que l'espace est pris. Et donc, la personne qui va m'attaquer par là va être gênée. Donc, du coup, j'ai fait exactement la même chose ici. La personne elle est obligée de m'attaquer par là. Donc, moi, non, 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 je veux pas détruire ce buisson. Non, 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 oui. Voilà. Ces buissons-là, je veux les garder. C'est pour faire un truc spécial, vous verrez. Donc en gros, moi ce que je veux, c'est obliger la personne de m'attaquer soit par là, pour qu'elle se prenne tous les pièges de ressort de tout ce qui est pour les géants, casse-briques, etc. Moi je veux vraiment qu'elle se prenne les pièges de ressort, qu'elle passe par les canons, enfin bref, qu'elle se fasse démonter la gueule, quoi. Donc voilà, voilà. Donc pour vous montrer un peu quelques défenses à moi, je vais vous montrer deux ralentis. Alors ça c'est un ralenti d'une personne niveau 93 que j'ai attaqué. Je peux pas me venger parce que c'est moi qui l'ai attaqué en premier. Je lui ai volé 198 000 élixirs. C'est une attaque que j'ai fait il y a une heure, hein. C'est 198 000 élixirs parce que là, vous voyez, elle a mis un rempart, mais il n'y avait pas le rempart avant, et donc il y avait un petit carré là, donc j'ai pu attaquer. Pardon, donc j'ai balancé mes casse-briques, j'ai eu mon trou ici, et du coup j'ai pu rentrer directement et lui voler tout son élixir et ça. Donc je lui ai volé 180, enfin un bon paquet d'élixir. Et bon, niveau or, je l'avais pris que 30 000. Et elle m'a attaqué juste après parce que j'étais parti acheter un truc en bas de chez moi, et du coup. Quand je l'ai revu, j'ai eu la surprise, mais je vous promets, la personne niveau 93, elle a des troupes de fou, tout est niveau 6 et tout, mais elle fait une grosse erreur. Donc voilà, la personne pour commencer, elle me balance 3, 4 sorts de foudre de niveau 5. Alors avec les 3 premiers sorts de foudre, elle détruit les 2 premiers mortiers. Donc moi, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit merde, catastrophe. Elle balance un quatrième sort de foudre, elle détruit le troisième mortier, donc du coup, je me retrouve sans mortier, je me dis je suis dans la merde. Mais la personne fait une énorme bêtise. Moi, comme je vous l'ai toujours conseillé, avant d'attaquer, avant de faire quoi que ce soit, ce que je vous conseille, c'est de vider le château de clan adverse. Parce que les troupes qu'il y a à l'intérieur du château de clan vont venir gêner les troupes qui attaquent. Du coup, elle me balance toutes ses troupes. Moi, mes troupes vont aller sur lui. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle me balance tous ces géants, tous ces archers, tous ces serviteurs. Donc je fais vite une pause, je me coupe. Les serviteurs, comme je vous le disais, ils sont niveau 2. Hop, regardez, un piège. Boum. Plus aucun serviteur, ces troupes ne servent à rien, ils n'ont plus de vie. Donc voilà, donc moi, comme je vous le dis, j'ai toujours vidé parce que moi, mes archers restent derrière. Et qu'est-ce qu'ils font en attendant? Butent les géants ennemis, donc ça sert à rien, c'est vraiment une grosse blague. Voilà, c'est pour ça que je vous conseille de le faire. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle balance ses ballons, ses sorciers et ses Mr. T, qui sont juste là, voilà. Mais bon, le problème, c'est qu'elle les balance très mal. Il y a mes anti-aériens, du coup, on va passer un peu ça, voilà. Ces anti-aériens se font très vite, ces ballons se font très vite détruire. Ces tours de sorciers, enfin, ces sorciers aussi, c'est Mr. T par la même occasion. Et bon, elle a de la chance parce qu'il reste qu'un seul sorcier qui détruit mon hôtel de ville. Voilà. Vous avez compris un peu ma défense et je vais vous en montrer un autre aussi qui est assez marrant. Celle-là, je sais pas si elle fait la bêtise de vider mon château de clan avant ou pas. Je crois pas qu'elle. Voilà, voilà, c'est celui-là. Cette personne me balance 6 dragons de niveau 3. Elle me balance 80 archers de niveau 5. Un sort de rage et quelques gobelins. Je crois 9 ou 10 gobelins. Et voilà. Ce qui est assez marrant, c'est que bah, elle se fait démonter. Voilà, elle fait exactement la même erreur. Oula, elle attaque, mais le problème c'est qu'elle vide pas le château de clan. Donc du coup, elle balance toutes ses troupes. Attendez, regardez, je vais vous montrer. Du coup, elle balance ses troupes et bon, le château de clan se vide et gêne un peu. Et qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle fait une grosse erreur. Je vais vous montrer.
elle balance un dragon. Enfin, normalement, elle est censée, voilà. Elle balance un dragon. Donc elle balance un dragon, quand elle a les archers, ça sert à rien de balancer un dragon. Elle aurait dû attendre que tous les archers crèvent pour balancer le dragon par la suite. Parce que comme vous pouvez voir, le dragon, il attaque pas. Comme les archers meurent très rapidement. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas grave. Comme les archers meurent très rapidement, le dragon n'a pas pu attaquer. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle balance deux autres dragons. Un troisième, quatrième, un cinquième et un sixième. Et bon, elle attaque du côté où il n'y a pas il y a les pièges en fait, ça me fait rire, mais parce que c'est assez marrant comment il a attaqué, il n'a pas réfléchi parce qu'il a des troubles de folie et il vient se casser les dents sur ma défense alors qu'il devrait pas. Et voilà, donc du coup, ben, ces dragons, je les élimine ben, avec facilité, j'ai envie de dire, hein. Regardez, voilà, ce dragon, boum, moins un. Là, pareil, le même dragon, il va se faire éclater par ma défense anti-aérienne. Et là, le dragon qu'il y a ici, ben pareil, hein, anti-aérien plus tour de sorcier, ça fait pas bon ménage. Du coup, ben, elle se fait éclater, quoi, hein. Elle a juste eu la chance de détruire mon hôtel de ville et c'est tout ce qui se passe. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Ne vous inquiétez pas, je sais que en ce moment je fais moins de vidéos, mais ça va revenir. On va regarder vite fait s'il n'y a pas des trous à donner. Non, il n'y a rien. Donc voilà, ça va revenir. Ben, je vous fais de gros bisous. Vous inquiétez pas, les vidéos vont carburer en ce moment là. J'ai une envie de faire des vidéos, je vous raconte même pas. Je suis chaud patate. Donc voilà, et ben à très bientôt. Et dites-moi ce que vous voulez en commentaire comme prochaine vidéo. Voilà, voilà. Allez, bye bye. Dites-moi ce que...